Hey, salut tout le monde, bonne année et bienvenue sur ACO. Aujourd'hui, épisode numéro 4, épisode spécial gratitude pour expliquer donc qu'est-ce que c'est. Je trouve que Nouvel An, c'est un bon moment en fait pour faire un peu une rétrospective sur l'année passée, se remémorer ce qui s'est bien passé ou même ce qui s'est mal passé, se remémorer de ce qu'on a pu vivre, etc. et être reconnaissant justement. Et je trouve que c'est un point important d'être reconnaissant de ce qui nous est arrivé l'année passée. Afin de pouvoir repartir encore plus boosté et aussi avoir de nouveaux objectifs pour l'année à venir. Et c'est pour ça en fait que j'avais à cœur de faire cet épisode sur un peu spécial du coup. C'est un peu différent des précédents épisodes. Et du coup aujourd'hui j'ai pour cet épisode avec moi ma femme, ma très chère femme Maya qui est là. Et elle est là aujourd'hui parce que tout simplement, on a pu vivre en tant que couple une année ensemble, même si on n'était pas toujours tous les jours ensemble, mais on a pu vivre plein de choses ensemble et aussi séparément. Et on a sûrement dû vivre aussi peut-être les mêmes choses, mais différemment, voir les choses différemment, etc. Et c'est pour ça qu'elle est là avec moi et on va répondre à plusieurs questions du coup en se remémorant l'année passée et on va y répondre tous les deux ensemble. Et sans plus attendre, du coup, on va commencer avec la première question qui est une question assez simple. Je pense que tout le monde peut se la poser aussi. C'est comment est-ce qu'on a vécu du coup cette année 2022, émotionnellement, physiquement ou même spirituellement? Alors, cette année 2022, en fait, ça a été une année assez remplie pour moi et pour nous même. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles responsabilités, beaucoup d'événements, beaucoup de nouvelles amitiés, de gros achats, enfin bref. Il y a eu beaucoup de choses, mais je pense qu'on reviendra plus en détail après là-dessus. Mais en tout cas, si je devais sectionner cette année en trois parties, comme tu disais, émotionnellement, spirituellement et physiquement, déjà, émotionnellement, ça a été une année un peu difficile pour moi, en tout cas. Enfin, c'était assez mitigé parce que autant j'ai grave rigolé cette année, j'ai passé des super bons moments, c'était la joie de ouf, j'ai vécu des trucs de dingue. Mais d'un autre côté aussi, il y a eu plusieurs problèmes familiaux et personnels. Donc c'est vrai que ça contrebalance un petit peu. Mais de toute façon, je n'ai pas envie de rester bloquée sur ce qui a été négatif et j'espère et je crois que 2023, ce sera encore mieux. Après, physiquement, ça allait, même si, comme j'ai dit, c'était très chargé cette année. Donc, pas mal de fatigue, mais pas de la mauvaise fatigue. C'était de la bonne fatigue. On sentait la fatigue, mais c'était pas une fatigue où on se disait c'est bon, faut qu'on arrête tout, c'est mort, on n'en peut plus et tout. Genre oui, il y a des moments où on n'en pouvait plus, mais c'était pas dans notre tête, c'était pas en mode ça y est, on va s'arrêter et c'est terminé pour cette année quoi. Donc il y a eu ça, mais et il y a aussi eu le fait que je fais du footing, même si d'après les gens, je suis pas très régulière, c'est vrai, je suis pas très régulière, mais c'est un grand pas, sachant que moi je n'aime pas courir. Donc voilà, parce qu'en fait j'ai remarqué que mon cardio avait énormément baissé, alors que normalement je bats Jean au cardio, et là les tendances se sont inversées. Et du coup voilà, et il y a aussi le fait que j'ai repris la danse, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Et ensuite, spirituellement, c'était une année avec beaucoup de désert pour moi personnellement, c'était une année assez compliquée, où il y a eu des moments où je me disais... qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, j'avais cette sensation de, même si je sais que c'est pas possible, mais j'avais cette sensation que genre Dieu m'avait abandonnée, que Dieu me laissait, etc. face aux situations, face à certaines choses, et en fait je regrette pas d'avoir vécu ça, d'avoir vécu ces déserts, même si c'était compliqué. Parce que je pense que les réflexions que j'ai aujourd'hui, les conclusions que je me suis faites aujourd'hui, je les aurais jamais eues. Et ça m'aurait jamais fait évoluer si je n'étais pas passée par tous ces déserts. Après, je dis pas qu'il y a eu que du désert, il y a eu des super belles expériences, il y a eu des trucs de fou avec Dieu aussi. Mais c'est vrai que cette année-là a été particulièrement rude à ce niveau-là, au niveau spirituel. Mais je suis sûre, en fait, et surtout avec ce qu'on a vécu là... ces derniers jours, à la fin de l'année, là, à la fin du mois de décembre, qu'il y a quelque chose qu'il fallait que je comprenne et que je suis en train de comprendre et que du coup, voilà. Mais ouais, c'est une année un peu compliquée aussi spirituellement. Ok. Et ouais, mais du coup, toi, tu as vécu comment la chose? Parce que ouais, on était ensemble, mais... Pour ma part aussi, ça a été une année grave remplie et
j'ai regardé en fait les photos et ce que j'aime bien faire, c'est ouais, regarder les photos en fait et qu'il y a sur mon téléphone, scroller, voir en fait toute l'année passée et des fois je me dis mais en fait il y a des trucs que j'ai carrément zappé que j'ai vécu ou et tout. Et ou bien j'ai regardé dans le calendrier les événements et tout ça que j'avais et oui c'était hyper rempli. Enfin pour ma part j'ai pu reprendre aussi les études. Et il y a aussi l'achat de la voiture, comme tu as pu dire, et différents voyages. Et vraiment, c'était vraiment une année vraiment remplie au niveau des voyages. C'était vraiment une grâce. J'ai pu voyager dans 5 pays différents, aller dans plusieurs villes, etc. Participer à des events, que ce soit des concerts, des baptêmes, des mariages, nos 2 ans de mariage, des conférences, etc. J'ai pu reprendre aussi le sport. Ça, c'était trop bien. Ça m'a fait trop du bien. Et j'ai pu aussi, du coup, lancer le podcast, qui est vraiment le truc de l'année, quoi. Et émotionnellement, ouais, de mon côté, moi, ça a été assez positif, je pense. Dans l'ensemble, j'ai pas vécu forcément que full positif, que de la joie, etc. Il y a des moments aussi, j'ai été triste, il y a des moments aussi, j'étais inquiet, j'étais anxieux, peut-être, et ce genre de choses. Et notamment quand on était en voyage ou quand il y avait des projets à rendre pour les cours ou même pour les trucs genre tout bêtes des fois, mais sinon dans l'ensemble, je trouve que c'était une année assez positive. Physiquement comme toi aussi, en fait, ça a été une année très sportive, je trouve, et ça nous a assez fatigués tous les deux, et même moi personnellement, notamment comme dit avec le projet du podcast, etc. Ça a pris pas mal de temps, les cours qui ont repris, etc. Ça m'a assez fatigué, mais comme toi aussi, dans le bon sens, je pense pas fatigué en mode je suis écroulé, quoi, parce qu'au final, je trouve que j'ai jamais été autant en forme qu'il y a 1 an ou 2 ans, par exemple. Et de mon côté, spirituellement, je trouve que j'ai énormément grandi durant l'année 2022, dans mes temps perso avec Dieu, par exemple. Je pense que j'ai beaucoup plus appris à écouter aussi sa voix et j'ai appris encore plus à le connaître. Et d'où justement le projet du podcast. Je pense que si j'avais pas écouté sa voix et que je me serais écouté moi-même, ce que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui, ben, ça serait pas là en fait. Mais en tout cas, je suis trop content de le faire. Et comme toi aussi, j'ai aussi traversé des déserts. En fait, ce qui m'a interpellé, c'est que tu as vécu aussi de la même manière que moi les déserts en fait. Et c'est ce que je pense aussi en fait, c'est que en fait, Dieu nous permet de traverser des déserts, mais je trouve que c'est dans les déserts que Dieu en fait se manifeste le plus et qu'on apprend le plus, qu'on peut en tirer le plus si on continue en fait à lui faire confiance, si on continue à s'accrocher à lui en fait, Dieu peut nous révéler tellement beaucoup plus de choses en fait que quand on est en haut de la montagne. Et oui, j'en ai traversé, mais oui aussi en fait, Dieu m'a révélé énormément de choses à travers ces déserts là. Et donc ça c'est côté spirituel. Il y a eu des hauts et des bas comme dans la vie d'un chrétien, quoi. C'est clair. Mais justement dans tout ce qu'on disait au début, on a fait un peu une liste des choses, des grosses choses qui nous ont arrivées. Mais est-ce que dans ces choses-là, tu aurais un top 3 Yes. des plus beaux souvenirs de cette année et aussi expliquer pourquoi ça fait partie de ton top 3? Yes. Du coup, en fait, ça a été très dur parce que il y a eu tellement de choses, genre, comme dit, vu que c'était une année remplie, il y a eu tellement de choses, mais du coup, j'en ai sélectionné 3 qui m'ont marqué et aussi pour des raisons particulières. Okay. Donc, le premier, c'est JCCF. Donc, pour ceux qui nous écoutent, JCCF, c'est un rassemblement en fait de jeunes chrétiens des différentes églises cambodgiennes de France. Et donc, on se retrouve pendant un week-end assez prolongé pour, du coup, passer du temps dans la louange, prier, écouter des messages et aussi, du coup, passer du temps ensemble, jouer, faire des activités, etc. Et donc, c'était JCCF pour moi dans un premier temps parce que ça faisait, je pense, depuis le Covid qu'on ne s'était pas retrouvé avec un grand groupe de personnes, en fait. Et du coup, ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir se rassembler de nouveau après une période de Covid et surtout retrouver des amis que je connais depuis hyper longtemps et ça fait trop du bien. Mais aussi, surtout, du coup, passer du temps avec eux et passer du temps dans la présence de Dieu, tous ensemble de nouveau, ça faisait hyper du bien. Et deuxième souvenir aussi, c'était la Corse. Tout simplement parce que déjà, c'était notre premier road trip avec Maya et c'était vraiment...
Je vous encourage vraiment à ceux qui veulent en faire un. C'est vraiment trop, trop cool. C'est l'aventure, en fait, et c'est vraiment incroyable. Et la Corse aussi, tout simplement parce qu'il y a des paysages incroyables. Donc, pour ceux qui veulent y aller, n'hésitez vraiment pas. Et ça m'a aussi permis de grandir et ça m'a appris aussi beaucoup de choses comme sur la gestion du coup d'un voyage parce que j'ai l'habitude de préparer des voyages dans une ville mais juste faire un itinéraire dans une ville, etc. Mais là, préparer tout un road trip, de la logistique, les réservations dans les différents points, le budget, le timing pour que tout se coordonne bien, etc. D'un côté, ça m'a mis du stress, comme j'ai pu le dire dans la première partie, mais d'un autre côté, ça m'a tellement appris à gérer un voyage, etc. Plus poussé, quoi. Et aussi, du coup, ça nous a permis de revoir des amis, mais aussi la famille, que ce soit du côté de chez Maya ou de mon côté. Donc, c'était vraiment trop, trop cool. Et le dernier souvenir, c'est celui qui s'est déroulé du coup juste à la fin de cette année, c'est à Dallas, parce que c'est mon premier voyage en dehors de l'Europe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial, du coup, de pouvoir de prendre un avion qui dure plus de 9 heures et tout. Les repas dans l'avion. Prendre des repas dans l'avion, j'avoue que... Je sais pas si ceux qui nous écoutent, ils kiffent prendre des repas dans l'avion, mais moi j'aime bien manger, donc je mange peu importe où je mange. Peu importe où je mange, ça me fait plaisir. Et du coup, première fois aux States aussi. Je m'attendais vraiment pas à être justement, et ça c'est vraiment aussi, ça a été vraiment aussi le plan de Dieu de nous ouvrir les portes pour pouvoir aller à Dallas parce que c'est pas forcément quelque chose qui est donné à tout le monde. Et je m'attendais justement pas, j'en avais parlé avec Maya et je me suis dit, mais en fait, je m'attendais vraiment pas à ce que Dallas, ça soit la première fois que j'irais aux États-Unis, ça soit la ville où j'irais en fait. Et en fait, si, ça a été là. Donc Dallas, c'était pour une conférence de Passion. Donc c'est une conférence chrétienne organisée par l'église Passion aux États-Unis par le pasteur Louis Giglio. Donc c'est un rassemblement de plusieurs milliers. On était 14 000, je pense à peu près, de jeunes. Et il y avait plusieurs du coup leaders, pasteurs aussi musiciens, artistes connus du coup américains qui étaient là. Et donc en plus de ça, avant la conférence en fait, on a pu assister à un match NBA, du coup mon premier match. Du coup ça c'est un des points que j'avais mis dans ma bucket list. Une bucket list, c'est une liste de souhaits que je voulais réaliser dans toute ma vie. Et voir un match de NBA faisait partie de cette bucket list. Donc vraiment, c'est vraiment incroyable comment Dieu agit. Et du coup, oui, pourquoi Dallas aussi parce que là, pour la conférence, ça m'a permis de repartir encore plus boosté et équipé pour cette nouvelle année 2023. C'est pourquoi c'est mes 3 plus beaux souvenirs de cette année. Mais bien évidemment, il y avait aussi le lancement du podcast ACO. Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Et d'ailleurs, dans ça, il y avait un beau souvenir. Je trouve que c'est un beau souvenir et une preuve de la main de Dieu encore sur ce projet-là. Pour faire rapide, vous vous rappelez, du coup, j'ai fait un épisode avec Luc Manetta sur les finances et tout. Et en fait, c'était une période où du coup, j'avais posté et l'épisode et tout. Et je regarde souvent les stats, en fait, après avoir posté, ce qui est, je pense, un peu ce que tout le monde fait. Et je voyais qu'il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Et j'étais à peut-être 200, 300 vues sur la publication sur Insta, sur mon compte Insta. Et ce qui est normal parce que c'est ce qui est logique par rapport au nombre d'abonnés que j'avais. Et ce qui est ouf en fait dans ça, c'est que du coup, moi j'étais en mode est-ce que ça vous plaît en fait ce que je fais? Est-ce que les personnes qui écoutent ça leur parlait, ou est-ce que ça les mettait en colère, ou est-ce qu'ils sont frustrés, ou est-ce que ils s'en foutent tout simplement? Et du coup, c'est des paroles qui résonnaient dans ma tête et tout ça, et ça faisait que en fait être négatif en fait. Ça apportait rien de positif dans ma manière de voir les choses. Et à un moment donné, j'étais là posé au salon et tout, et j'étais là en train de déprimer parce que je me disais mais en fait qu'est-ce qui se passe et tout. Et là en fait je me suis dit ok Dieu, en fait je te laisse tout. J'ai pris mon téléphone, j'ai relu tout ce que Dieu m'avait promis sur ce projet-là, tout ce qu'il a dit sur ma vie à ce moment-là, sur ce truc que j'avais noté à l'époque. Et du coup, j'ai relu tout ça, je me suis dit, ok, si c'est ce que tu m'as dit, je te fais confiance et je laisse toutes ces choses-là entre tes mains. Si tu veux que que cet épisode croît en termes de vues, en termes de commentaires, peu importe en fait, je te laisse tout ça.
Et à un moment donné, genre, je sais plus, une semaine après ou quelque chose comme ça, je me réveille et tout, je regarde sur mon téléphone, je vois ouais, des gens qui ont repartagé et tout. Je me suis dit, ah, c'est cool et tout, je voyais des j'aime et tout. Et tout d'un coup, genre, je vois, je sais plus, quelques heures après, des centaines, 200, 300, 400, 500 j'aime. Et genre, je voyais des repartages et tout. Et genre, tu vois la vidéo qui passe à 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000. Et là, on est à plus de 300 000 vues sur le réel et tout. Et mon nombre d'abonnés, il a énormément augmenté. Enfin, je dis ça, en fait, je dis pas ça pour, juste pour vous raconter ma vie et juste dire, ouais, genre, le gars, il a gagné plein d'abonnés. Mais tout ça, en fait, juste pour expliquer que c'est un beau souvenir parce qu'en fait, ça montre encore que Dieu est fidèle et que, en fait, il décide de faire croître les vidéos qu'il veut faire croître. Il peut faire stagner les vidéos qu'il veut faire stagner. Et en fait, moi, je lui ai juste fait confiance. Et c'est pour ça que c'était un beau souvenir parce que c'était vraiment un moment où, en fait, j'ai fait confiance à Dieu. Et c'est là aussi un beau souvenir parce que Dieu a été vraiment fidèle en ces moments-là. Et il n'a pas menti sur ce qu'il a promis sur ma vie et sur ce projet de podcast. Et donc, ça, c'est pour ma part. Et du coup, toi, de ton côté, Maya, c'est quoi les plus beaux souvenirs que tu as pu avoir de cette année? Waouh, comment parler après tout ça? En fait, déjà, on a vécu presque les mêmes choses. Pas forcément de la même manière, mais on a vécu presque les mêmes choses. Donc, il y a des choses, forcément, qui vont revenir, pareil que toi. Donc, moi, j'aimerais d'abord parler des voyages. Parce que moi, le voyage, c'est quelque chose de hyper important dans ma vie. C'est quelque chose que j'aime trop. Et en fait, cette année, ça a été un truc de fou. Tous les voyages qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu vivre. Et je vais pas rentrer dans les détails comme toi, parce que sinon, je vais mettre 10 ans à parler de chaque voyage. Mais il y a des choses que j'ai trop aimées quand on était en Corse, quand on était en Italie, en Suisse et tout. À Lyon, on a revu les amis, on a revu la famille. Et c'était des moments de fou, c'était des moments vraiment de qualité en plus, et c'était trop bien. Et j'ai bien aimé aussi à Londres, quand on est allé à Londres, même si c'était la 3e fois pour moi et la 4e fois pour toi. J'ai trouvé ça trop cool parce qu'en fait, on était avec des amis, et c'était la première fois qu'on faisait un voyage avec des amis et pas juste tous les deux ou avec la famille. Et c'est notre première expérience, et en tout cas, à part si eux... ils ont autre chose à dire. Vous nous direz, Kevin et Christy. Moi, je trouvais que c'était une expérience de fou. C'était trop bien et j'ai trop kiffé faire ça. Et ouais, vraiment. Et alors, du coup, je vais passer à Dallas parce que j'ai quand même fait quelque chose, faire un aparté juste dessus. Mais déjà, c'était le premier voyage en dehors de l'Europe pour tous les deux. Enfin, en dehors de l'Europe. Quand je dis en dehors de l'Europe, non, en fait, pas le premier voyage en dehors de l'Europe pour moi, mais en tout cas avec toi. C'est le premier voyage depuis qu'on est mariés qu'on fait en dehors de l'Europe. C'est la première fois sur le continent américain. Et ça, c'est un truc de fou. Et ouais, la conférence, c'était dingue. Déjà, les visites qu'on a fait et tout, même si c'était court, parce qu'on a eu que un jour et demi pour visiter... Dallas et environ, mais c'était trop cool, c'était, je sais pas, en tout cas j'ai trop aimé les États-Unis et j'ai hyper hâte d'y retourner. J'étais trop triste quand on est parti. Et la conférence, truc de fou quoi, genre déjà outre le fait que j'ai vu Brandon Lake en vrai, outre le fait que j'ai vu plein d'autres personnes et tout, d'affluents dans le monde chrétien. Déjà, ça, c'est un truc de fou, même si, c'est pas forcément bon de mettre sur des piédestals en haut, mais il faut quand même dire que c'est des personnes très influentes. Et que ce soit en termes de musique ou en termes de prédication, etc., c'était dingue, c'était trop bien. Et aussi le fait que, pour moi, je pense que ça a été un tournant dans ma vie spirituelle, parce que tout simplement, j'ai compris beaucoup de choses là-bas, dans les prédications, etc. Wow. Beaucoup de choses quand surtout... comment elle s'appelait la dernière qui a fait Sadi, ouais. Sadi qui a fait une prédication, et je crois que c'est celle qui m'a le plus parlé, quand elle disait vous comprenez pas pourquoi telle et telle chose arrive dans votre vie, vous comprenez pas pourquoi vous vivez ça et pas les autres. Déjà de 1, parce que
il y a des moments où on doit passer, comme je l'ai dit déjà avant, il y a des moments où on doit passer par tout ça, mais aussi parce que des fois, on veut gérer les choses tout seul et on n'invite pas Dieu dans notre vie. On veut séparer la vie spirituelle de la vie personnelle, alors qu'il faut rassembler les deux, parce que Dieu, il n'a pas envie d'être juste dans notre vie spirituelle, il veut aussi être dans notre vie personnelle. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a parlé, parce que je pense que j'ai tendance à faire ça. J'ai tendance à séparer le spirituel du personnel, et c'est un truc qui m'a mis une claque, surtout avec l'exemple, le passage de la Bible qu'elle a pris. Quand tu le lis, mais tu te dis, d'accord, bah, enfin, c'est l'histoire, en fait, juste pour faire très rapide, c'est l'histoire où Jésus, il est avec ses disciples dans le bateau, et il leur demande, enfin, il y a tout un contexte avant, mais il leur demande de pêcher, et les disciples, ils sont en mode, bah non, mais on a déjà essayé de pêcher ce matin, il n'y avait pas beaucoup de poissons, on sait qu'il n'y a pas grand-chose. Et là, Dieu, il leur dit, si, allez-y, pêchez, vous verrez, vous allez avoir. Et en fait, ils l'ont fait, ils ont remonté et ils avaient une collection de poissons, c'était abusé. Et en fait, c'est drôle parce que quand on lit ça, donc on se dit, bah ouais, c'est dingue parce que Dieu, il a agi, etc. Mais quand elle explique, elle dit, ouais, mais ils ont accepté que Dieu vienne dans leur bateau, que Dieu vienne dans leur vie, et qu'ils l'ont laissé agir. Et en fait, je me dis, il y a souvent des moments où j'ai pas invité Dieu à venir agir dans ma vie, il y a souvent des moments où j'ai pas laissé Dieu. Enfin, j'ai pas écouté Dieu quand il me disait Maya, maintenant c'est le moment, vas-y. Et ça reviendra de toute façon dans ce que je vais dire après, dans ma conclusion un peu de l'année. Et du coup, ouais, ça m'a énormément parlé. Et voilà. Et le dernier truc, pourquoi je le mets à la fin, je sais pas, mais c'est JCCF aussi. Voilà, en fait, c'est le premier camp, week-end qu'on a refait depuis un bail. Moi, le dernier camp que j'ai fait, c'était Teen Street, donc ça fait très très longtemps. Donc, ouais, ça fait très longtemps et ça fait trop du bien parce que, en fait, moi, ce qui a été aussi cool, c'est que y a plein de personnes que je connaissais de vue un peu d'avant, que j'ai énormément appris à découvrir pendant ce camp. Elles se reconnaîtront, pas de souci. Et que du coup, ouais, ça a débouché sur des vraies amitiés, des super amis. Et ouais, le fait aussi de pouvoir pas juste être seul dans sa chambre à prier, à louer Dieu, mais d'être vraiment plusieurs et de voir qu'on passe tous par les mêmes choses, qu'on vit tous les mêmes choses et qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit. Ça. Donc ouais, moi ça a été surtout ça pour mon top 3. Ok, c'est cool. Et du coup, justement, à travers du coup tous les voyages que tu as pu faire ou les events que tu as pu avoir, etc. Qu'est-ce que cette année, en fait, 2022, tu as appris? Alors, pour l'année 2022, j'ai appris pas mal de choses, surtout sur moi. C'est tout bête, mais déjà un truc qui pourrait être complètement insignifiant, mais j'ai appris sur mon corps, sur mes cheveux. C'est hyper débile quand on y pense, mais genre j'ai vraiment recherché cette année à comprendre mes cheveux, à comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce que je devais leur apporter et tout. Donc 2022, ça a été une révélation pour moi à ce niveau-là. Voilà, en vrai c'est débile, mais ayant les cheveux bouclés et connaissant... J'ai appris quoi, que tes cheveux sont bouclés, c'est ça? Non, comment les dompter, tu vois, parce que c'était un peu la pagaille avant. J'ai aussi appris que il faut aussi que je change de mentalité. Enfin, j'ai commencé à apprendre à changer de mentalité face à certaines situations. Que par exemple, quand il y a quelque chose qui se passe, que quelque chose de négatif se passe, il faut essayer toujours dans chaque situation, même si c'est pas évident, et que je parle maintenant sans avoir vécu des trucs de fou hyper négatifs, mais d'essayer de voir le positif dans les situations, même quand c'est pas évident. Alors voilà, comme dit, moi j'ai rien vécu de extrêmement grave. Enfin voilà, donc pour l'instant c'est simple pour moi, mais je me dis il vaut mieux que je commence maintenant tant que je peux, plutôt que de le faire au moment où c'est vraiment grave et où c'est compliqué de faire ce genre de choses. C'est une mentalité à prendre, c'est comme un exercice, c'est comme un entraînement, c'est comme faire du sport, il faut s'entraîner pour le faire tout le temps pour qu'à un moment donné ça devienne déjà plus simple et que ça devienne un automatisme. Mais autre chose aussi que j'ai appris, et ça fait un peu partie quand même, c'est que la flemme ne fait pas avancer les choses dans la vie. Explique-moi ça. C'est vrai que toi qui n'as jamais la flemme, tu comprends pas ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jean par rapport à moi, enfin moi par rapport à Jean plutôt, j'ai beaucoup plus la flemme de faire les choses. J'ai beaucoup moins d'envie de faire les choses que Jean. Jean, il commence quelque chose, il va le faire jusqu'au bout sans s'arrêter, sans que
Bon, ça a ses défauts aussi, mais voilà. Il va jamais s'arrêter de faire les choses jusqu'à ce que la chose soit terminée. Alors que moi, il y a des moments donnés où je peux démarrer quelque chose, être enthousiaste avec quelque chose, genre être à fond et tout. Et genre, il suffit que la journée s'arrête, que ce soit une nouvelle journée, et le lendemain, j'ai la flemme de le faire, la flemme de continuer. Sauf que, des fois, il y a des choses, j'arrive pas au bout, en fait. Et du coup, c'est frustrant, et je me dis, mais purée, mais t'es éclaté au sol. Enfin bref, donc la flemme fait pas avancer dans la vie. Il faut que j'aille au bout des choses, et oser faire les choses aussi. Et pas penser à « et si ça marche pas ?» Je vais en parler juste un tout petit peu plus tard. Mais en gros, j'avais un projet et j'étais tellement en mode la flemme. En fait, la flemme, pas la flemme de me dire... pas la flemme forcément de le faire, mais la flemme de consacrer tellement de temps à ça. Alors que moi, j'aime trop aller voir les gens, faire des choses avec mon mari et tout. Enfin, voilà. Et du coup, j'avançais, mais vraiment... une fois tous les je sais pas combien, et voilà. Et du coup ce projet aujourd'hui n'a toujours pas vu le jour, et j'étais très en mode aussi, et si en fait les gens ils en ont pas besoin, si les gens ils s'en fichent, si les gens ça les intéresse pas, genre j'aurais fait tout ça pour rien. Et alors dans ma tête je me dis vu que je suis pas sûre, autant rien faire. Enfin bref, voilà, c'est pas du tout un bon mindset, parce que du coup tu fais rien, quoi. Et j'ai aussi appris pendant cette année que les choses ne se font pas toutes seules et qu'il faut travailler pour réussir à accomplir ce que l'on veut, et aussi, en fait ça je l'ai déjà dit avant, mais aussi pour avoir une relation avec les gens ou même avec Dieu. Dans le sens où je dis ça parce que des fois j'ai trop tendance à me dire ah ouais, mais bon, si la personne elle vient pas vers moi, pourquoi moi je devrais aller vers cette personne ? Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Et ça, je trouve que cette année, je l'ai énormément développé. Dans le sens où avant, j'étais vraiment en mode, si cette personne m'écrit pas, ou si Dieu veut pas me parler, c'est que en fait, c'est juste que il s'en fiche de moi, alors que c'est pas vrai. Et c'est aussi à moi d'aller voir les gens, et de ne pas me reposer que sur eux, parce que ça se trouve eux déjà ils disent la même chose que moi, donc voilà. Et ça je trouve que j'ai beaucoup appris cette année, parce que j'arrive à le faire, genre même si les personnes ne viennent pas me parler ou ne viennent pas m'écrire, je le fais quand même, en fait je vais quand même leur parler un peu moins, mais non, mais c'est vrai, je le remarque, que tu fais, c'est quelque chose qui m'impressionne et que j'admire beaucoup chez toi aussi, c'est que en fait j'ai remarqué, c'est ce que je te disais souvent aussi des fois, mais je te disais, mais pourquoi tu continues à lui parler, pourquoi est-ce que tu continues à être gentil avec cette personne et tout, pourquoi tu continues à chercher à créer un lien, à créer un contact, ou même à faire en sorte que ça se passe bien, etc. Et au final, ça m'a énormément appris, parce que du coup, de mon côté aussi, je me dis, mais en fait, oui, en fait, c'est ce que Dieu nous demande de faire, en fait. Aime ton prochain, aimez vos ennemis, en fait. Oui, aimer ceux qui vous haïssent. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a énormément touché, en fait. Même si toi, tu trouves que c'est quelque chose que tu as appris, que tu commences à mettre en place, mais j'ai l'impression que c'est assez ancré déjà depuis que je te connais, en fait. Ouais, après, ça m'a appris dans le sens où maintenant je le fais et genre ça me dérange pas. Avant je le faisais, mais j'étais toujours en mode mais la flemme, en fait, pourquoi je vais investir dans les autres alors que moi ils s'en fichent de moi, tu vois. Alors que cette année, et enfin peut-être même déjà de l'année d'avant, c'est-à-dire fin 2021, j'ai commencé à ce que ça me dérange plus de faire ça, à me dire c'est mes potes, si je les aime bien, autant continuer à parler. Tu vois ce que je veux dire, c'est plus dans ce sens-là, parce que moi j'estime que déjà tu rencontres personne par hasard, et que si y a des gens qui arrivent dans ta vie, alors après je suis aussi pour le fait qu'il y a des personnes qu'il faut laisser partir, qu'il faut pas rester accroché à tout le monde, parce que y en a déjà qui sont pas forcément bons pour toi, pour ta personne, qui détruisent qui tu es et tout. Mais j'estime aussi que si toi tu fais pas l'effort, c'est déjà de un, c'est pas forcément les autres qui le feront, et c'est pas parce que tu prends pas de nouvelles de telle et telle personne aussi que ça veut dire que que cette personne t'aime pas ou quoi, tu vois. C'est investir dans les autres, parce que en fait pour moi c'est important aussi. C'est ça aussi qu'il faut remarquer, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment ce besoin de voir du monde, de voir les gens, d'être avec mes amis et tout. J'ai ce besoin, en fait, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir les gens, en fait, et d'en apprendre plus sur eux. Et tu peux pas découvrir les gens si tu ne leur parles pas, si tu ne vas pas vers eux et que tu montres pas aussi cette envie. Parce qu'au aussi,
rapidement ce qu'il y a de nos jours, c'est que les gens ont peur. Les gens ils ont peur de se livrer, de s'ouvrir aux gens, parce que il y a eu tellement de mauvaises personnes intentionnées dans leur vie, surtout à nos âges, parce que là on commence un peu à capter on commence à bien capter la vie, la vraie vie, et il y a eu tellement de gens qui ont pu profiter des faiblesses des uns et des autres que même moi, je me dis aujourd'hui, je sais pas si je crois réellement en l'amitié hyper longue, parce que moi depuis que je suis toute petite, j'ai pas eu vraiment d'amitié hyper longue, donc je me dis, est-ce que ça existe vraiment les grandes amitiés, et en fait c'est cette peur de se dire tu t'attaches aux gens et après tu leur livres ce que tu sais, sauf qu'un jour ou l'autre soit ils te tournent le dos, soit ils peuvent te faire des coups bas, et à un moment donné c'est ça qui fait que les gens aussi sont réticents, mais tu vois, et du coup moi je me dis, j'ai pas envie d'être cette personne pour les autres. J'ai pas envie d'être cette personne qui leur tourne le dos, j'ai pas envie d'être cette personne qui utilise les choses contre eux, ou j'ai pas envie d'être cette personne, en fait j'ai envie d'être cette personne, d'avoir une amitié avec les gens loyale, sincère, et sans comment dire, sans être fausse avec la personne, sans leur vouloir du mal, ou sans authentique, voilà, en étant authentique. Et juste encore rapidement, je voulais faire aussi un point sur ma relation directe avec Dieu. Et vraiment, ce que j'ai appris cette année aussi, c'est que, comme je l'ai dit, une relation avec Dieu, ça s'entretient. C'est comme les amitiés. Et Dieu, c'est la personne qui... Alors les amitiés, c'est des humains, donc voilà, ils réagissent de manière humaine, mais Dieu, c'est Dieu, et il sera toujours là. Et en fait, il y a... Je sais plus c'est qui disait ça, mais il y avait quelqu'un qui disait c'est pas Dieu qui ne te parle pas, c'est pas lui qui, quand tu te sens seul et que tu te sens abandonné par Dieu, c'est pas lui qui a décidé d'arrêter de te parler, c'est toi qui as décidé d'arrêter de l'écouter, en fait. Et cette phrase, je l'ai entendue une fois et elle me reste en tête, et je me dis à chaque fois mais en fait Maya, ouvre tes oreilles, quoi, genre bon, après c'est facile à dire, pas facile à faire, mais voilà, c'est pareil, c'est une relation qui s'entretient, et forcément quand tu iras vers Dieu, lui il sera toujours là à attendre que tu viennes, en fait. Lui il attend, et c'est à moi de venir, en fait. Et aussi je voulais parler de la grâce de fou qu'on a eue cette année, du fait que genre, tout ce qu'on a vécu, c'était incroyable, et c'est une grâce de fou d'avoir pu vivre autant de choses, d'avoir pu, malgré les contextes actuels, parce qu'on peut pas mentir, on peut pas dire la vie elle est simple autour de nous, il y a des choses terribles qui se passent, mais je vois vraiment Dieu qui a agi, qui m'a donné une grâce incroyable de vivre tout ce que j'ai pu faire, quoi. Et voilà. Et une dernière chose, c'est que même quand on a l'impression qu'une situation est impossible, rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à plusieurs reprises, je me disais, mais là c'est mort, je peux plus rien faire, il n'y a pas de retour en arrière, etc. Et en fait, Dieu, il a quand même toujours son dernier mot à dire, toujours sa dernière touche à faire, quoi. Mais voilà pour ma part ce que j'ai appris. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as appris ? Bravo, c'est bien, c'est cool. En tout cas, cette année 2022 elle est bien remplie. Tu as appris aussi beaucoup de choses en plus qu'elle soit remplie. C'est trop cool, hein. Pour ma part, j'ai aussi noté plusieurs trucs. Donc je les ai divisés du coup dans ma relation perso avec Dieu et par rapport à moi-même aussi. Donc par rapport à Dieu, dans ta continuité, du coup, avec Dieu, j'ai pu apprendre de ses différentes caractéristiques, de sa fidélité. La fidélité par rapport au fait que en tout point, en fait, à tout moment en fait, de l'année, Dieu a toujours été fidèle, que ce soit dans les hauts ou dans les bas de ma vie, et même dans notre couple, même quand ça allait pas, ou même quand ça allait, il a toujours été fidèle, et toutes ses promesses sont oui et amen, en fait. Toutes les promesses qu'elles soient accomplies dans ce podcast-là, que ce soit ce projet de podcast, que ce soit du coup sa fidélité dans les études, dans les projets, dans les examens, dans les oraux, dans toutes ces choses-là, dans le taf aussi que je fais, à l'église aussi. Et toutes ces choses-là, Dieu a toujours été fidèle, il nous a accompagnés, il nous a soutenus, même si c'était dur des fois. Mais quand tu restes fidèle à Dieu, et même si tu ne l'es pas, lui il restera toujours fidèle à ce qu'il a dit, à ce qu'il a promis. Et ça, je l'ai appris, et ça, je l'ai compris du coup en 2022. J'ai aussi appris la provision de Dieu, que Dieu est un Dieu qui pourvoit, Dieu est un Dieu qui est généreux aussi, et il donne avec abondance à ses enfants. Et ça...
je l'ai appris énormément durant l'année 2022. Comme on en a pu parler dans l'épisode avec Luc Manetta, l'épisode numéro 2 du coup. Pour ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez aller les réécouter. Ça m'a permis du coup d'avoir une autre vision aussi, après avoir parlé avec Luc, mais même avant ça déjà, de la gestion de l'argent, de comment est-ce que tu vois l'argent dans le couple ou même de manière générale, de lui faire confiance, peu importe les moments, même s'il y a la hausse des prix en ce moment, même si tu as perdu de l'argent pour ci ou ça bêtement, ou peu importe en fait. Et Dieu, il a toujours pourvu en fait en tout point, que ce soit en termes de nourriture, en termes de vêtements, en termes de sagesse, intelligence, pour les études, pour le taf, ou peu importe. Déjà, comme on a pu le dire, on a pu acheter une voiture, ça c'est juste un truc de fou, enfin c'est incroyable. Le fait qu'on puisse partir à autant d'endroits durant cette année, qu'on puisse vivre autant d'événements avec nos amis, etc. Toutes ces choses-là, en fait, c'est la provision de Dieu. Et je pense que tout ça aussi, ça vient du fait que si tu donnes généreusement, bah, tu reçois aussi généreusement, en fait. Tu sèmes ce que tu récoltes. Et ça m'a permis aussi de changer ma mentalité dans le fait qu'en fait, je ne suis pas juste restreint en fait, à vivre ma vie en tant que je fais mes études, je fais mon travail, et c'est grâce à ce travail-là, enfin c'est juste ce travail-là, et ensuite c'est fini, je reçois de l'argent de mon travail pour voir ça. En fait, pour moi, il y a plus que ça en fait. On n'est pas juste appelé à faire des études pour faire un travail et finir notre vie comme ça en fait. Et aussi j'ai pu expérimenter aussi et apprendre la grâce de Dieu dans mes faiblesses, dans mes manquements, dans mes fautes, dans mes chutes. Et ça c'est quelque chose de ouf, et que Dieu, tu es un Dieu de grâce, et qu'il il est toujours là pour nous, et que ce n'est pas pour autant que tu aies fait tout et les pires choses dans ta vie que Dieu ne t'aime pas et que Dieu ne veut pas de toi, parce qu'il n'attend pas, c'est ce qu'on a appris aussi dans la conférence Patience, c'est qu'il n'attend pas que tout soit parfait pour que tu viennes à lui. Il n'attend pas que tout soit blanc pour que tu viennes à lui. Et ce qu'il désire, c'est juste ton cœur, et il désire juste que toi que tu le cherches, et que tu veuilles passer du temps avec lui. Et ce qu'il désire, c'est juste un cœur sincère et simple. Et ça, c'est quelque chose ici que j'ai appris par rapport à Dieu pour l'année 2022. Et pour ma part, il y a plusieurs choses. Déjà, pour revenir à ce que toi, tu avais dit sur le fait d'avoir peur de lancer un projet, par exemple les projets que tu n'as pas réussi encore à lancer. Ça peut faire le lien avec mon projet à moi aussi, avec le podcast. C'est que j'avais aussi énormément peur de le lancer. Et j'ai contacté Emma Ouaro, du coup, du podcast VOP, si jamais vous voulez l'écouter aussi, pour lui demander comment est-ce qu'elle avait vécu, du coup, aussi le lancement, comment ça se passait, etc. Est-ce que les gens ils vont kiffer ou pas, etc. Et elle m'avait dit une phrase que je voulais vous partager, du coup, c'est que vaut mieux fait que parfait, en fait. Dans la vie, quand on veut faire les choses, en fait, vaut mieux les faire. Si tu as vraiment quelque chose à cœur, de le faire et de le faire à bout. Et même si c'est parfait, même si c'est pas parfait, c'est pas grave en fait. Vaut mieux que ce soit fait, que ce soit parfait, et que ça ne sorte jamais en fait. Et c'est quelque chose d'hyper compliqué, notamment pour moi aussi, parce que je suis assez perfectionniste et j'aime pas faire les choses à moitié, ou dans le sens plutôt genre faire les choses juste pour faire des choses. En fait, ça, je déteste faire des choses juste pour faire des choses. Et ça m'a appris justement aussi un autre truc que j'avais noté, que less is more. Et en fait, c'est des choses que j'ai mis en place du coup dans ma vie, et que j'ai appris du coup durant l'année 2022, c'est que less is more. Alors pourquoi faire compliqué quand c'est simple en fait? Et du coup, ça, je l'ai mis en place dans ma manière de travailler, dans ma manière de faire les choses. Que ce soit, par exemple, là, je prends un exemple, c'est quand on part en vacances, ça, on fait des vlogs et tout, et j'aime bien que ce soit pro, etc. Et en fait, j'ai compris qu'au final, il y a des choses en fait, que tu peux faire tout simplement, plus naturellement, et tout en restant joli. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris durant l'année 2022, prendre du recul, surtout quand il y a des choses pas ouf qui arrivent dans la vie quotidienne. Prendre du recul. Je trouve que je me suis beaucoup plus ouvert aussi autour de moi, parce que je suis quelqu'un, pour ceux qui ne savent pas, je suis quelqu'un d'assez... timide, renfermé. Ouais, c'est ça, je timide. dirais pas renfermé, mais non. Assez timide, qui parle pas forcément avec qui fera jamais le premier pas pour faire la discussion. Ouais, c'est ça. Et je suis plus quelqu'un comme ça, et je trouve que cette année 2022, j'ai beaucoup plus appris à m'ouvrir aux gens déjà, à parler plus autour de moi, mais aussi ouvert d'esprit dans le sens. Il y avait une période dans ma vie où j'étais très clairement en mode tu penses ça comme ça, ok, bah non, c'est pas ça marche pas comme ça, etc. Alors que là, je suis beaucoup plus ouvert, je me dis ok, lui il pense ci comme ça, elle pense ça comme ça, c'est cool, c'est la diversité, et
Ça me permet de. Je trouve que je suis beaucoup plus ouvert, ouais, c'est ça aussi d'esprit, pas que uniquement par rapport aux gens, parler, etc. Ouais. Et Mais même moi, je le vois. Enfin, étant avec toi, te connaissant depuis presque 6 ans maintenant, je le vois, le début et comment tu es maintenant. Et c'est vrai que l'année 2022, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu as compris à ce niveau-là. Parce que moi, étant différente de toi par rapport à ça, je vois comment... en fait, on va dire qu'avant, la frustration était un peu plus grande pour moi parce que j'avais l'impression d'être la seule à vouloir voir les gens, à parler avec les gens. Et là, c'est incroyable le changement qu'il y a eu avec toi parce que... Et je pense que n'importe qui de nos amis amis, même famille, pourrait le dire. Tu parles beaucoup plus avec les gens, tu es beaucoup plus intéressé par les gens, etc. Enfin, il y a eu un changement de fou et c'est trop bien, franchement. Mais je pense pas que ça soit un hasard, tu vois. Je pense que c'est aussi Dieu qui travaille justement, déjà énormément travaillé en moi, je trouve, durant ces dernières années, dans mon caractère et dans mon esprit aussi. Ça rejoint aussi le prochain point que j'avais noté aussi, que j'ai appris, c'est j'ai appris à beaucoup plus aimer les gens, même ceux qui ne m'aiment pas, ou même les gens qui sont pas forcément gentils avec toi dans la rue ou quand tu vas dans un magasin ou au supermarché, peu importe en fait. J'ai aussi appris à ne pas les juger, même si des fois c'est compliqué, mais c'est quelque chose que je travaille et que je prends beaucoup plus en considération aussi. Un autre point aussi que j'ai noté, c'est être audacieux justement dans ma manière de vivre, dans ma manière de voir les choses, parce qu'on a un Dieu qui est à nos côtés, qui n'est pas petit et qui n'est pas limité, mais qui désire justement le meilleur pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de ouf. Ça m'a accompagné durant toute cette année 2022 aussi. Je pense que début 2022, je pense que tu t'es fixé des objectifs que tu as pu atteindre ou que tu n'as pas pu atteindre. Mais en fait, ce serait intéressant de savoir c'était quoi tes objectifs. Et surtout de savoir si aujourd'hui tu peux dire cet objectif réussi ou cet objectif n'est pas réussi, quoi. Yes, effectivement j'avais noté des objectifs, je sais plus si je les avais notés avec toi ou pas. En tout cas j'avais fait une note en fait avec plusieurs checkbox plutôt, sur mes notes. Et il y en avait plusieurs, donc déjà tu avais lancé des covers, finir mon site internet, faire un week-end à Lyon, lancer ma chaîne de podcast, faire un week-end à Paris et acheter une voiture. Et dans toutes ces choses-là, tous ont été réalisés sauf lancer des covers. C'est pas mal déjà. Ça viendra peut-être après. Donc s'il y en a qui sont chauds à faire des covers avec nous, c'est parti. Je vous invite à m'écrire en privé et on peut faire ça dès qu'on peut. Ça, du coup, il va passer automatiquement dans les objectifs de 2023, lancer des covers. Mais en tout cas, voilà, c'est juste ouf. Et je trouve que c'est, pour ceux qui nous écoutent, je vous encourage à faire ça aussi. Je sais que c'est un truc hyper bateau de faire ces nouvelles résolutions de 2022 ou 2023. Mais je pense qu'avoir des objectifs et s'y tenir, en fait, être régulier surtout dans ce que tu fais, en fait, ça va te permettre de réussir à atteindre tes objectifs et c'est cool de se les mettre. Pour ma part, tout a été réalisé, sauf celui de lancer des covers. Et toi, du coup, Maya, pour ta part, t'avais des objectifs ou pas pour cette année, pour l'année 2022? Ouais, j'avais des objectifs, mais je veux juste revenir sur le fait que tu parles de faire une checklist. C'est tellement satisfaisant aussi de retrouver cette liste à la fin de l'année 2022 c'est ça. Et de pouvoir cocher et de pouvoir dire ça je l'ai fait et de se dire mais en fait c'est possible aussi que... Parce qu'en fait des fois quand les choses elles nous arrivent on se rend même pas compte en fait que ça faisait partie de de nos objectifs et on se rend même pas compte et on se dit mais on capte pas le truc de fou que c'est en fait qu'on a réussi à atteindre un objectif même si il y a des objectifs qui ne réalisent pas, c'est pas grave, on reporte à l'année d'après. Après, je pense aussi que tu vois, le fait je pense qu'il y a un truc qui est important aussi à faire, c'est de ne pas perdre de vue les objectifs que tu as marqués. Oui. Et parce que je pense que si tu l'écris, et je pense que c'est ça qui arrive à la plupart des personnes qui écrivent des nouvelles résolutions ou des objectifs de début d'année, c'est qu'en fait, ils écrivent ces choses-là. Et en fait, ils laissent ça de côté et ils ne regardent plus en fait. Ouais. Alors que si tu regardes, t'es pas obligé de regarder ça tous les jours, mais si tu regardes assez souvent, tu peux te rendre compte qu'en fait, t'as avancé. Ça, tu pourrais faire le mois prochain, ça, tu pourrais faire dans 3 mois. Et, ça te permet de t'organiser aussi. Et ne pas perdre en fait de vue les objectifs que tu t'es mis en fait. Et avoir des objectifs réalisables aussi. Hein. Parce oui, qu'après, bien sûr. On peut avoir des objectifs, dire je veux une Lamborghini alors qu'on est encore en alternance, ça va être un peu short pour l'année. Oui, c'est sûr. Mais après, alors moi, dans mes objectifs, j'aimerais d'abord parler des objectifs que j'ai pas réussi. Comme ça, je finirais sur un truc positif. Un des objectifs que j'ai pas réussi et que je voulais pour 2022, c'était de lancer un projet
par rapport à Instagram, mais je vais pas en dire plus. Et voilà, c'était par manque, par flemme, par questionnement de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je fais pas un truc qui est déjà fait, enfin bref, voilà. Donc à ce niveau-là, ça va être reporté pour 2023 et je vais m'assurer que pour 2023, ça sortira. Ensuite, l'autre aussi, c'était de pouvoir composer une chanson. Et en fait, je pense que j'attends quelque chose qui ne viendra pas, j'attends un truc qui tombe du ciel, je crois en fait. Et pour l'instant, c'est pas le cas encore non plus, mais voilà, j'abandonne. Enfin, je laisse pas de côté en tout cas cette envie de pouvoir composer quelque chose. Et je suis sûre que si Dieu me l'a mis sur le cœur, c'est qu'à un moment donné, ça viendra. Après, un des objectifs que je m'étais fixé, c'était de reprendre la danse. Et j'ai repris la danse. Et c'est une des meilleures décisions un des meilleurs objectifs que j'ai réalisé, je crois. Parce que je suis trop contente, même si ça fait que depuis septembre, je suis trop contente d'avoir repris la danse. C'est un truc qui me manquait trop et qui était hyper important pour moi. Donc je suis contente. Après, l'autre aussi, c'était de devenir à l'aise dans la direction de la louange. Et ça, je pense que j'ai réussi. Ça fait partie des choses que j'ai réussi parce que je suis beaucoup plus à l'aise quand il s'agit d'être leader dans des temps de louange, etc. Même si j'ai encore à apprendre, c'est normal, mais je suis beaucoup plus à l'aise. Et franchement, je suis grave contente. Et le dernier, c'était... alors, c'est un objectif sur le long terme, mais au fur et à mesure des années qui se peaufine, et je suis contente, c'est voyager dans au moins chaque continent, une fois. Et là, si on sépare pas l'Amérique en deux et qu'on laisse l'Amérique en entier, c'est-à-dire nord et sud, Ouais. je suis à 3 sur 5 pays, 3 sur 5 continents, donc je suis contente. Il manque plus que l'Asie et l'Océanie. Ok. Et du coup, ça, c'était un objectif parce que, comme dit, moi, j'aime trop voyager, j'aime trop découvrir le monde, etc. Et du coup, je vois que ça se concrétise et je vois que Dieu aussi, lui, il le sait, que c'est quelque chose que j'aime trop et il le fait pour que je puisse... il fait en sorte que je puisse réaliser aussi ce que je veux, quoi. Donc voilà pour mes objectifs de 2022 et leurs résultats. Yep, trop bien. Et là, on a parlé un peu de ce qui s'est passé et de ce qu'on a vécu, comment on a ressenti les choses et tout. Mais s'il y avait un truc à changer pour cette année 2022, qu'est-ce que tu aurais changé? Et si oui, quoi et pourquoi? Alors, de base, quand je voulais répondre à cette question, je me suis dit, je veux rien changer, les erreurs et tout, ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est vrai, c'est totalement vrai, parce que les erreurs, ça nous fait grandir. Et il y a eu des échecs, il y a eu des difficultés, et j'ai été, entre guillemets, obligée de passer par ça. Ouais. Pour apprendre certaines choses. Et moi, je crois pas au hasard, je suis convaincue que rien n'arrive au hasard. Yes. Concrètement. Mais s'il y a une chose que j'aurais voulu changer, c'est de ne pas avoir assez profité, de ne pas avoir pleinement profité des moments que j'ai pu vivre cette année, parce que je me laisse trop atteindre par certaines choses, par certains mots. Je suis un peu susceptible. Et je prends trop je prends trop les choses à cœur. Je veux trop que tout soit bien, que tout se passe bien, et du moment où ça sort de ce que j'avais prévu, de comment je l'avais imaginé dans ma tête, je suis frustrée et ça me gâche les moments, mais ça me gâche pas que les moments à moi, ça gâche aussi ça gâche aussi les moments des fois des autres autour de moi, parce que je suis quelqu'un de très expressif, donc quand il y a quelque chose qui me frustre, ça se voit direct. Impossible que tu te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui me frustrait en fait. Et du coup, ça c'est la seule chose que j'aimerais changer, parce que je sais qu'il y a des moments dans les voyages, il y a des moments dans les temps que j'ai pu passer avec les autres, etc., où il y a eu des choses insignifiantes en plus, vraiment nulles, éclatées au sol, qui ont fait que j'étais plus concentrée sur le truc qui m'avait dérangée, sur la chose qui s'était pas prévue comme je l'avais prévu, qui s'est pas passée comme je l'avais prévu, que j'en oubliais de me dire mais attends, tu captes où t'es là, tu captes ce que t'es en train de faire, tu vois ce que je veux dire, et je sais que toi, la première personne à être tout le temps avec moi, tu le sais et tu le sens quand je suis frustrée, et dans ta tête tu te dis cache, c'est bon, c'est reparti. Et je sais que c'est un problème, et je crois et j'espère que pour 2023 ça va changer, quoi. Mais est-ce que toi, il y a des choses que tu aurais voulu changer dans ton année?
Comme toi, en fait, j'aurais dit aussi les erreurs ou des choses en fait où j'ai perdu du temps bêtement entre guillemets en fait ou encore des priorités que j'ai pas placées aux bons endroits. Mais je pense que je dirais que je voudrais rien changer en fait pour cette année 2022. Je pense que c'est une de mes meilleures années et comme je l'ai dit à Maya, en fait, je pense que chaque année en fait, même celle 2023, je pense qu'elle sera encore meilleure parce que une chose que j'ai appris durant aussi une conférence il y a longtemps, c'est que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir et qu'en fait, je pars du principe que les erreurs, c'est pas une fatalité. Et ça, c'est une pensée que j'avais pas en fait quand j'ai commencé les études sup. C'est que j'étais pas du tout comme ça. Et maintenant, en fait, ça a complètement changé. Et j'ai appris que les erreurs ne sont pas une fatalité. Et même l'échec n'est pas une fatalité. Et qu'il faut pas que je m'apitoie dessus, en fait. Il faut pas que je me laisse écraser. Que toutes les pensées négatives qui arrivent, en fait, c'est des choses qui font qu'empirer les choses, en fait. De se débarrasser de toutes ces choses-là. C'est simple à dire. Mais c'est un travail qu'il faut apprendre à faire. Et avec l'aide de Dieu, il peut nous aider. Il est capable de t'aider, toi aussi qui nous écoutes. Il est capable de t'aider à t'en sortir de ce stress, de cette anxiété, de cette. Même si tu peux traverser des moments durs, difficiles dans ta vie, en fait, et même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. En fait, c'est pas une fatalité. Il faut juste que tu prennes ces choses-là afin de les utiliser comme une force. Et ça te permettra justement d'apprendre de ces erreurs-là et de mieux faire la fois d'après, en fait. Et je pense que je pourrais terminer cette partie, même cet épisode, avec cette situation qui m'a sorti, en fait, et qui m'a énormément touché lorsque j'ai traversé une période de dépression quand j'étais du coup à l'UT. C'est que l'échec, c'est le fondement de la réussite. Et ça, je vous laisse repartir avec ça. C'est que l'échec, c'est le fondement de la réussite. Souvent, c'est pas le mur qui est trop grand, mais c'est notre échelle qui est trop courte. Et c'est ça que j'ai appris durant ces dernières années, vraiment, à grandir à travers ces choses-là, à grandir à travers les erreurs et à ne plus les voir, ces choses-là, comme des choses qui sont mauvaises, etc. Et je pense que ça, c'est aussi culturel, c'est en France, c'est quelque chose qui est très français, je trouve, que en fait, tu n'as pas droit à l'erreur, en fait. Ouais. Et même dans le milieu chrétien, en fait, tu peux pas être chrétien et faire des erreurs, ce genre de choses. Et c'est pas du tout avec cette pensée là que j'aimerais qu'on reparte après cet épisode pour 2023, mais qu'on puisse vraiment repartir sur des bases et c'est pas non plus une raison pour négliger les erreurs en mode ok, je fais ce que je veux comme je veux, YOLO, quoi. C'est pas du tout dans ce sens là, mais vraiment dans le sens à apprendre de ses erreurs et ne pas s'apitoyer dessus. Donc voilà, vous connaissez un peu plus de notre vie. Cet épisode, c'était pas pour raconter notre life, etc., mais c'est vraiment pour pouvoir faire un récap de cette année 2022. Et c'est vraiment aussi pour vous inviter, vous, si de votre côté, vous voulez le faire. Je vous encourage de ouf à faire ça, à faire une rétrospection de l'année que vous avez passée et à vous fixer des objectifs pour cette nouvelle année 2023 à venir et de vous y tenir. Et peut-être qu'à la fin de l'année 2023, vous allez regarder votre liste et vous allez vous dire mais waouh, en fait, c'est tellement bien d'avoir fait ça, ou pas. En tout cas, je l'espère pour vous que ça va être bien, très bien même d'ailleurs. Je crois que je vous souhaite vraiment le meilleur. Et pour vous aider à vous y tenir d'ailleurs par rapport à vos objectifs, je pense que comme je l'ai dit aussi, avoir toujours un œil dessus. Ouais. Et surtout aussi, c'est ce qui m'a énormément aidé, de se rappeler de pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi j'ai commencé à le faire, pourquoi j'ai commencé à faire ça en fait et pourquoi quand je continue à le faire. Peu importe en fait les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'objectif qu'on a mis en place, c'est fixé sur la solution et non pas le problème. Donc voilà tout ce que j'avais à dire encore pour terminer cet épisode. C'était vraiment avec joie de pouvoir faire ça. Et donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2023, une bonne année encore. Et n'hésitez vraiment pas à partager cet épisode autour de vous, sur vos réseaux, etc. À vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les différentes plateformes d'écoute. Et aussi à mon compte Insta si vous souhaitez. Et aussi sur la chaîne YouTube si vous voulez suivre sur YouTube pour les vidéos, etc. En tout cas, merci d'avoir écouté. Et on se retrouve la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Yep. Bonne année.